bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons effectuer donc le calendrier astral de demain, donc pour le lundi 21 février. Donc on va faire un point astro et puis on fera signe par signe de la tarologie avec le tarot comme d'habitude pour ceux qui ont suivi Psychique qui est ici. Donc j'ai sorti des nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à visionner la playlist vidéo découverte. J'ai fait 2 vidéos pour l'instant. La première c'était sur les éléments et les signes astrologiques qui y sont associés, et la deuxième c'est la planète et les planètes et leur signification. Donc n'hésitez pas, si vous les visionnez, ça dure pas longtemps et puis ça peut être aussi très intéressant pour comprendre un petit peu ces guidances journalières. La prochaine vidéo sera concernant les maisons. Alors les maisons, c'est alors faut savoir que une planète se trouve dans un signe peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années, ça dépend, mais à peu près tous les 2 jours, elle change de maison. Alors les maisons, c'est, on va dire, un peu le domaine. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on fait cette guidance tous les jours, parce que effectivement on peut avoir par exemple la lune, là on l'a en scorpion jusqu'au 23, demain elle est en maison 6, et après-demain elle peut être par exemple en maison 12. Vous voyez, donc ça change en fait par rapport aux aspects et par rapport aux influences. Donc la prochaine vidéo découverte sera sur les maisons. Sinon vous avez aussi toutes les maisons en barre d'infos, hein, je les ai mises pour la dernière vidéo. Voilà les amis, donc on va commencer bien sûr par le point astro. Ensuite, chaque signe astrologique avec ou sans planète auront leur guidance, bien sûr, avec le tarot. Donc une carte pour l'atout, une carte pour la vigilance et une carte conseil pour la journée de demain, donc du lundi 21 février. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le point astro, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire, vous cliquez sur le nombre de minutes du signe que vous souhaitez visionner, le solaire, l'ascendant, le lunaire. Et pour ceux qui sont intéressés par ce point astro, on y va et on commence avec le jingle. Le lundi 21 février, la lune sera dans le signe du Scorpion jusqu'au 23, à peu près l'après-midi, puis elle passera dans le signe du Sagittaire. Pour le lundi, la lune sera dans la maison 6. Je vous donnerai la signification des maisons après, avec l'interprétation et l'influence des planètes pour ce jour-là. Le Scorpion a également le nœud sud en maison 6 aussi. Le soleil sera donc et toujours bien évidemment dans le signe du Poisson jusqu'au 20-21 mars, et demain donc lundi il sera en maison 10. Jupiter est également toujours dans le signe du Poisson jusqu'au 10 mai 2022, en maison 10 également pour demain, et Neptune dans le signe du Poisson jusqu'en 2025 sera demain en maison 11. Quant à Mercure, il est toujours dans le signe du Verseau jusqu'au 26 février 2022. Demain, il sera en maison 9. Saturne, toujours dans le signe du Verseau jusqu'en 2023, et demain en maison 10. La planète Vénus est toujours dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars 2022. Demain, elle sera en maison 8. Mars, Capricorne également jusqu'au 12 mars 2022. Demain en maison 8. Et Pluton qui est aussi et toujours dans le signe du Capricorne jusqu'en 2023. Et demain, il sera en maison 9. La dernière planète, donc c'est Uranus, qui est toujours et depuis 2020 dans le signe du Taureau jusqu'en 2028. Demain, elle sera en maison 12. Taureau a également le nœud nord jusqu'en 2024 à peu près, et demain, il sera également en maison 12. Voilà pour le point astro les amis, merci pour votre écoute. Maintenant on va passer donc aux significations, donc n'hésitez pas bien sûr à aller en barre d'infos en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. À tout de suite pour l'interprétation. À vous les scorpions, donc les scorpions pour demain vous avez, et jusqu'au 23, le nœud sud un petit peu plus loin jusqu'en 2024, donc vous avez la lune jusqu'au 23 et le nœud sud dans votre signe. Demain la lune Scorpion, la lune et le nœud sud seront en maison 6. Alors la maison 6, ça correspond à la santé, aux maladies, au travail, aux corvées, à l'hygiène, aux employés, aux oncles et tantes et aux animaux de
compagnie. Alors, donc la lune en maison 6, pour vous les scorpions, on peut avoir une santé instable, on peut avoir des troubles de la nutrition. Vous pouvez avoir aussi un intérêt pour la nutrition. Certainement, vous travaillez ou vous avez envie de travailler dans un domaine en lien avec la santé, le psychisme et les émotions. Tendance aussi au changement d'occupation pour demain. Possibilité d'avoir, pour certains, une mère malade ou une femme malade. Pour un homme, possibilité de rencontrer son autre, donc homme ou femme, au travail. Par rapport au nœud sud qui est en maison 6, demain dans votre signe les scorpions, le karma familial pourrait affecter la santé. Ça peut être des maux comme ça peut être des maladies. Ça accentue le risque de maladie héréditaire. Possibilité aussi possibilité d'avoir l'ingratitude d'autrui vis-à-vis de votre propre travail. Allez Scorpion, c'est parti, maintenant on passe à la guidance. Voilà, ça ce sont les influences, les énergies, c'est parti. Scorpion. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, là demain c'est en maison 6, hein, donc voilà, ça va toucher la santé et un petit peu le travail. Mais après, hein, ça peut changer. Hein. Généralement, une planète reste dans une maison à peu près 2 jours. Donc c'est possible que le 22, ça change, que ce soit dans une autre maison. Donc restez connectés les scorpions. Allez, c'est parti. Vos atouts pour la journée de demain. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Alors, vos atouts pour la journée de demain. Ensuite, vigilance, scorpion. Et puis, le conseil du tarot. Allez, c'est parti, on regarde le dos de deck. Et nous avons le 7 de denier. Ok, 7 de denier. Il y a une forme d'attente, d'accord? Peut-être que là, oui. Pour certains scorpions, c'est possible qu'il y ait un choix à faire. D'accord? Pour certains, c'est possible... Bon, c'est déjà en cours aussi, ça c'est fort possible, mais dans tous les cas, là, je pense que demain, vous allez être plutôt dans une forme d'attente. Peut-être que par rapport à un choix, vous tenez bon, par rapport à une décision, c'est pareil, ça peut être un petit peu compliqué, mais là, demain, il y a encore de l'attente. Ok, sinon, c'est un peu ce qu'on vous conseille. Quel est l'atout pour demain? C'est le chakra coronal. Alors, c'est votre intuition, c'est d'écouter votre intuition. Pour certains, vous voyez, peut-être un choix, peut-être une décision. Il va falloir absolument demain écouter votre intuition. Peut-être pas faire le mauvais choix, peut-être patienter, pas aller trop vite aussi, hein, d'accord, dans un choix que vous voulez faire ou que vous avez déjà fait. Vigilance, scorpion. Ah, ok, bah, vous voyez, là c'est le 2 d'épée et c'est le 2 de denier. Alors, vigilance, c'est comme si on vous dit, on a quand même encore un 2. Hein. Par rapport à ce choix, effectivement, il faut quand même faire un choix juste et équitable. On sent que là, hein, peut-être que vous avez attendu certains scorpions pour faire un choix. Alors, je ne sais pas, ça peut être par rapport à quoi. Mais étant donné qu'on a donc... alors, j'essaye de voir. C'est peut-être, hein, pour certains, effectivement, peut-être... un choix à quel niveau? Ça peut être un choix au niveau de la santé, comme ça peut être un choix au niveau professionnel, hein, peut-être à travailler dans le domaine des émotions, de la santé ou du psychisme, ça aussi c'est possible. Je ne sais pas, vous voyez quel peut être ce choix, mais dans tous les cas, on vous dit, faites un choix juste et équitable, un choix qui vous convient aussi, en écoutant votre intuition, d'accord? Et le conseil, les scorpions, on a la 3 de bâton. Il faut attendre, voilà. 3 de bâton, généralement, on attend quelque chose de significatif. Donc, effectivement, moi, je ressens que pour certains scorpions, il y a peut-être un choix qui est là actuellement. Demain, ça va un petit peu plus s'intensifier. Mais là, on vous préconise plutôt l'attente et ne pas vous précipiter dans ce choix et faire un choix juste et équitable. Parce que la lune, dans votre signe, bien évidemment, va vous procurer pas mal d'émotions. Mais bon, des fois, il vaut mieux attendre pour faire le bon choix. Surtout si c'est au niveau professionnel, au niveau financier ou au niveau de la santé. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Le but, c'est vraiment de vous aider et de vous guider, de vous accompagner. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une très belle journée, les scorpions. Bye bye.
On continue avec le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti les poissons. Donc vous avez dans votre signe demain et toujours donc le soleil, Jupiter et Neptune. Le soleil et Jupiter, vous l'avez en maison 10. Et la maison 10, ce sont les actes, l'élévation, la carrière, l'ambition, les honneurs, le statut social, le pouvoir et la mère, la maman. Ensuite, vous avez Poisson, Neptune en maison 11. Alors, ça va influencer cette maison, les relations amicales, les projets, les désirs, la clientèle, les collaborations, les projections, la politique. Alors, on commence par le soleil en maison 10 pour vous, les poissons. Alors, votre volonté, vous allez avoir la volonté de viser le sommet. D'accord, de voir haut aussi. La position du soleil en maison 10 favorise les actes et les réalisations importantes. L'ambition permet de s'élever à une situation de premier plan et de jouir d'un certain prestige social qui implique des responsabilités et des capacités d'organisation ou de direction. D'une manière générale, vous allez être très soucieux du statut social et de la carrière. Le soleil est très puissant dans cette maison parce qu'il vous pousse à prendre en main votre destinée et avancer avec décision et autorité. Il accentue la détermination et la persévérance. Ensuite, Jupiter en maison 10, donc vous incline à la réussite sociale. Vous voyez, ça parle, hein, c'est un peu pareil. Souvent par le biais d'une profession libérale rémunératrice. Donc ça peut être auto-entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe. Vous allez avoir beaucoup de chance et beaucoup de protection. Neptune qui est en maison 11, donc vous apporte des amis ou vous pousse à vous entourer d'amis idéalistes, spiritualistes, mais aussi peut-être instable et douteux. C'est un peu ce qu'on voit. Vous allez avoir des projets inspirés, mais qui vont être peut-être vagues ou mal définis. On peut avoir des déceptions ou des désillusions dans la vie amicale pour certains poissons. Voilà pour les influences. Maintenant, on va passer à la guidance. Poisson. Allez, c'est parti. Pour la journée du lundi 21. Poisson. Alors, poisson, votre atout pour demain. Vigilance. Et le conseil. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'autorité. Donc là, on a la carte de l'empereur. Alors, et on a l'as d'épée. Bon, pour certains, peut-être qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains, poisson, demain, et communiquer. Communiquer, vous engager, on peut voir aussi beaucoup de communication dans un engagement, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, on sent que vous êtes très autoritaire, on sent que, moi j'ai peut-être des poissons qui ont des postes à responsabilité. En tout cas, si vous avez une demande à faire au niveau professionnel, allez-y demain, c'est possible que vous allez être dans cette énergie. Là, on a vraiment la communication au niveau pro et l'empereur, en fait, tout ce qu'il veut, il l'obtient, vous voyez. Donc, voilà ce que je vois. On peut avoir aussi pour certains qui cherchent du boulot ou qui veulent un changement dans leur profession, une décision là qui arrive aussi. Hein. D'accord, une décision, mais là on a un poste plutôt à responsabilité. Allez, l'atout pour demain. Ok. 7 d'épée. Donc 7 d'épée, généralement, c'est la carte de la tromperie, c'est la carte de la trahison. Mais là, en fait, votre atout à vous, c'est de percevoir ça. D'accord? De percevoir ça, peut-être de vous écouter afin de ne pas vous tromper ou de percevoir un petit peu le manège, la manipulation ou la tromperie, la trahison, la duperie d'autrui. Ça, c'est vraiment votre atout pour demain. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure avec Neptune, on parlait de désillusion amicale, on parlait d'amis douteux, etc. Et effectivement, peut-être parce que pour certains poissons, là, vous allez obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel, un poste à responsabilité ou quoi, et vous allez voir que certaines personnes peut-être vous ont poussé à l'obtenir, et là, maintenant que vous l'avez, ben, vous allez voir sur leur tête que ça jalouse, quoi. Vous voyez, on a un peu ça. Donc ça, c'est possible. Vigilance. Ok, 6 de bâton. Faites attention. Moi, je pense que là, il y a une décision qui arrive, pour certains au niveau professionnel. Faites attention à
votre ego. Dans le sens, vous voyez, 6 de bâton, généralement, dans le tarot, c'est un personnage qui est sur son cheval et qui est acclamé par la foule, etc. Donc, dans le sens où, ok, il y a une bonne, soit c'est une décision, vous allez prendre une bonne décision pour votre évolution professionnelle, ou soit c'est un verdict qui tombe et qui est super positif pour vous. Effectivement, ça peut faire jalouser amis, collègues, d'accord, ou même personne de la famille, mais là on vous dit attention de ne pas trop en faire, justement pour pas attiser cette jalousie. Vous voyez, donc voilà, vigilance, c'est vraiment, voilà, on n'en fait pas trop, on fait attention à l'ego, parce que quand c'est bien comme ça, bon, effectivement, on a envie de le crier sur tous les toits, on a envie de fêter ça et tout, mais bon, on voyait bien hein, qu'il y a des gens là qui sont un peu, qui pourraient être jaloux, peinés, ou voilà, rageux. Conseil, poisson. L'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, c'est la justice. Le conseil, c'est poisson, soyez juste et équitable. N'allez pas attirer les foudres d'autrui, n'allez pas attirer la jalousie, n'allez pas attirer l'œil des autres. Soyez modeste, tout simplement. Vous voyez les scorpions, les poissons, excusez-moi, j'ai fait les scorpions juste avant. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye, bonne journée à vous. On continue avec le signe du Verseau. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc vous, Verseau, dans votre signe, donc vous avez Mercure en maison 9 et Saturne en maison 10. Alors, la maison 9, c'est le mental abstrait, l'esprit philosophique, l'évolution spirituelle, la religion, l'étranger, les grands voyages, les hautes études, l'enseignement, la sagesse, les aspirations supérieures et le jugement. Donc là, vous avez, vous, Mercure. La maison 10, vous avez Saturne en maison 10. Maison 10, c'est les actes, l'évasion, la carrière, l'ambition, les honneurs, le succès social, l'occupation choisie librement et qui répond aux aspirations, le pouvoir et la mère, la maman. Alors, vous, avec donc Mercure en maison 10, favorise les hautes, en maison 9, pardon, favorise les hautes études. Vous allez avoir des conceptions claires et vous allez vous exprimer avec facilité. Vous avez une très grande aptitude pour les langues étrangères. Il y a une possibilité d'études ou d'études à l'étranger, ou bien vous allez envisager peut-être aussi l'étranger. Saturne en maison 10, donc au niveau professionnel, vous apporte méthode, rigueur, persévérance dans le développement de votre carrière et la situation est plutôt stable. Allez, on passe maintenant au tarot. Verseau. C'est parti. Alors, votre atout pour demain, le 21. Vigilance, les Verseaux et le conseil du tarot. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons mouvement accéléré. C'est la 8 de denier. Alors, 8 de denier. Bon, il y a des choses qui vont aller vite là. Hein. Il y a des choses qui vont... Ouh là là, la carte... En plus, c'est votre carte ici. L'espoir, c'est l'étoile. C'est votre carte. Ok. Bon, écoutez, il y a des choses qui vont aller vite, Verseau. Tout ce que vous espérez, c'est possible que vous l'attiriez là. Soyez vraiment à l'écoute des synchronicités. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que là, il y a des choses il y a quelque chose qui va aller très très vite. Ce que vous avez demandé, ce que vous espérez. Peut-être une bénédiction qui peut arriver à voir dans le domaine financier ou professionnel, hein, bien évidemment. Allez, Verseau, on commence par votre atout. Partenariat et alliance. Là, c'est le 3 de denier. Et votre atout, c'est votre travail d'équipe, en fait. Votre atout, c'est votre capacité à travailler en équipe, votre capacité à faire des plans avec autrui, votre capacité à aider les autres, votre capacité à demander de l'aide, vous voyez, votre capacité de collaborer. D'accord? Là, on est vraiment dans le domaine professionnel pour vous. Hein. Et ça, c'est votre atout pour la journée de demain, et puis même peut-être en ce moment. Allez, vigilance. Ah, là, c'est la carte du jugement. C'est la carte numéro 20. Peut-être vigilance, justement, c'est Verseau au niveau professionnel, on vous dit, faites accord, soyez en accord avec autrui, soyez...
comment je peux dire ça, soyez en collaboration plutôt que dans le jugement. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Vous verrez bien demain. Mais voilà, ne jugez pas une situation, ne jugez pas les autres. Au contraire, travaillez ensemble. Parce que vous, on sent là une grande énergie. Hein, une très très grande énergie. Peut-être que là, autrui ne va pas forcément vous suivre dans votre énergie au niveau professionnel. Mais on vous dit collaborer ensemble. D'accord? Et ne jugez pas. D'accord? Vigilance, c'est ça, c'est tout ce qui peut être en lien avec le jugement. D'accord? Des autres ou de la situation. Conseil Verseau. Ok. On a encore des deniers, hein, 4 de denier. Conseil, c'est garder peut-être des choses pour vous. Parce que moi, de ce que je sens là au niveau professionnel, Verseau, là, vous êtes à fond, là, vous avez envie de bouger, vous espérez quelque chose, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre les choses en main, vous voyez. Et peut-être qu'on ne va pas forcément vous suivre, comme je vous disais. Hein. Enfin, pas en tout cas au même rythme, à la même cadence que vous. Donc, jugez pas, gardez certains jugements pour vous et au contraire, collaborez avec autrui. Prenez cette personne ou ces personnes par la main ou par le bras et avancez ensemble. Voilà pour votre journée de demain, les Verseaux. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous. Donc vous, Capricorne, dans votre signe, vous avez donc Vénus, Mars, en maison 8 les deux, et Pluton en maison 9. Alors, la maison 8... c'est la mort, la régénération, la sexualité, les transformations, les crises, les héritages, les capitaux, le mystère et l'initiation. Donc ça, c'est la maison 8 où vous avez Vénus et Mars. Et là, ça peut être un peu fort parce que Vénus, c'est la planète de l'amour et Mars, c'est une planète quand même assez puissante, destructrice. Donc, on va voir après. Et Pluton, que vous avez donc en maison... qu'est-ce que j'avais dit? Donc là, c'était 8 en maison 9. En maison 9, c'est le mental abstrait, l'esprit philosophique, l'évolution spirituelle, la religion, l'étranger, les grands voyages, les hautes études, l'enseignement, la sagesse, les aspirations supérieures et le jugement. Alors, pour vous, qu'est-ce que donne Vénus en maison 8 pour demain? Vous pouvez avoir des gains par des contrats. Ça augmente aussi les besoins sexuels. Vous pouvez avoir des conflits dans le sentimental et une incompatibilité des tempéraments dans votre couple. Mars en maison 8, grande puissance sexuelle, donc ça vient confirmer ce que nous disait Vénus, qui, quand elle est contrôlée, elle peut vous donner de la force sur le plan moral et psychique. Vous allez avoir une tendance à la révolte, à la résistance, un côté plutôt extrémiste dans les actes. Vous pouvez aussi peut-être lutter contre quelque chose, par exemple une association, une cause, c'est peut-être déjà en cours. Et en tout cas, vous avez aussi des dons médicaux ou occultes. Ensuite, donc Pluton en maison 9, il y a une possibilité d'un changement radical dans votre façon de penser, ou bien vous pouvez un peu avoir un côté fanatique, idéologique. Donc ça, c'est nouveau. Hein. Pluton n'était pas dans cette maison aujourd'hui ou hier. Voilà, ça c'est nouveau pour vous, une façon radicale de penser. Allez, on passe maintenant à la guidance. C'est parti. Alors, votre atout pour demain, les Capricornes, vigilance et le conseil du tarot. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons la carte de la patience. Donc là, demain, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, 9 de bâton. Oui, il faut vous protéger demain. D'accord? Il faudrait vous protéger demain, Capricorne, et plus être dans une énergie, parce que là, on n'oublie pas, on a Mars quand même, on a Pluton. Bon, voilà, il faudrait être dans une énergie de tempérance demain. D'accord? Vous protégez de tout ce qui peut être extérieur, mais aussi de votre propre énergie. Donc, privilégiez la tempérance, pourquoi pas, demain matin, avant d'aller bosser, ou quand vous vous réveillez, après le petit déjeuner, un petit peu de yoga, un petit peu de méditation. Vous voyez, il faut protéger comme ça vos énergies, parce que c'est fort. Hein. Quand on a quand même Mars, c'est fort. Hein. C'est des fortes énergies. Alors, et qu'est-ce qu'on avait là? Pourquoi on vous dit de vous protéger?
oui, peut-être aussi contre votre énergie sexuelle, vous voyez. Et ça peut aussi créer des conflits hein, dans le sentimental ou dans le couple, vous voyez, avec une forte énergie comme ça. Donc, vaut mieux tempérer un petit peu ces ardeurs, quoi. C'est ce qu'on voit, on a une grande puissance sexuelle. Et ça, je crois que ça fait peut-être 2-3 jours que c'est comme ça chez vous. Allez, c'est parti, votre atout. La fertilité, c'est l'impératrice. Donc votre atout, pour vous, Capricorne, c'est l'amour. C'est d'écouter votre cœur, vous voyez, de tempérer les énergies, pas négatives, hein, mais fortes, de feu, j'ai envie de dire, parce que Mars, hein, vous voyez, c'est une planète quand même de feu, et d'être plutôt dans l'amour, dans la compassion. Vous voyez, l'impératrice, elle est comme ça. Elle est dans l'amour, elle est dans la compassion, elle est dans la patience. C'est la gestation. Donc c'est ça un peu votre atout. Hein. Ça va être d'utiliser un peu, d'ouvrir ce chakra du cœur et d'être plutôt... dans la tempérance, dans la modération au niveau des énergies et de patienter, voilà, et aussi de prendre soin de vous, vous voyez, de penser à vous. Alors, vigilance Capricorne pour demain, chakra du cœur. Ah, c'est fou ça. C'est fou ça. Vigilance, c'est le chakra du cœur. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je vais mettre une autre carte dessus parce que vigilance, le chakra du cœur, alors que votre atout, c'est aussi hein, l'impératrice, on a le chakra du cœur ici. Alors, pourquoi on a la vigilance, on a le chakra du cœur en vigilance? Vos émotions, c'est vos émotions en fait. Là, on a le 5 de bâton, ouais, on peut avoir des conflits là. On peut avoir des conflits. On a encore une énergie d'attente et de patience. On peut avoir des conflits intérieurs en fait. C'est ça. Hein. Et en fait, moi, je sens que vous allez... En plus, d'ailleurs, vous avez Vénus dans votre signe. Donc, forcément, là, on a le chakra du cœur qui est grand ouvert. Et qui est grand ouvert, pardon. Et là, vous voyez, 5 de bâton, c'est aussi tout ce qui est conflit, peur du changement, peur de l'échec. Donc, attention. En même temps, il faut écouter votre cœur et être plutôt dans l'amour et dans la compassion et dans l'attente et dans la tempérance, la modération. Mais en même temps, faites attention à votre cœur qui peut... parce que là, on a encore des énergies qui peut recevoir comme ça plein d'énergie et plein de puissance. Moi, je sens quand même une puissance et vous mettre en conflit intérieur. Par exemple, dans le couple, est-ce qu'il m'aime, il m'aime pas? Est-ce que je l'aime pas? Vous voyez, on peut avoir des conflits comme ça par rapport à l'amour. Ok, donc on essaye de changer hein, notre vision. Vous essayez de changer votre vision de voir les choses. Et vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette énergie, mais peut-être que demain, lundi, vous allez l'être parce que avec Neptune en maison 9, on a vu qu'il y a une possibilité d'un changement radical de votre façon de penser. Vous voyez, donc c'est possible qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en conflit intérieur à douter de votre autre ou à douter de l'amour. Et puis demain, vous allez l'être. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas Pluton en maison 9. Alors, conseil, la transformation. C'est la carte de la mort. Donc, le conseil, il faut que vous essayiez vous-même de changer, de vous transformer. D'accord? Et de transformer aussi votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Et de vous dire, bon, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai ces doutes qui viennent là tout de suite, mais peut-être vous n'allez pas vous sentir désiré. Parce que vous voyez, avec cette forte attraction sexuelle que vous avez, bon, il y a quelque chose comme ça. Essayez de changer votre vision de voir les choses. Essayez de tempérer les émotions, les énergies. Essayez de canaliser vos peurs aussi. Et patientez, prenez votre temps. Et comme je vous l'ai dit, très important, si vous le voulez, méditez avant de démarrer la journée. Ou faites du yoga. Ça pourrait vous aider parce que demain, on sent vraiment de fortes énergies qui pourraient vous mettre dans la confusion. Voilà les Capricornes. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. On continue avec le signe du taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Alors taureau, dans votre signe, vous avez toujours une Uranus, bien évidemment, jusqu'en 2028. Sauf que demain, Uranus est en maison 12. Peut-être que c'est déjà le cas, je ne sais plus. Attendez, je regarde rapidement. Alors, je regarde rapidement si là, ce week-end, c'était déjà en maison 12. Taureau, 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 Uranus, non, maison 2 et maison 11. Ok, samedi en maison 2, dimanche en maison 11. Donc vous, Uranus, là, à partir de lundi, maison 2. Et vous avez toujours le nœud nord jusqu'en 2024 qui sera aussi en maison 12. Donc pour vous, demain, c'est la maison 12 qui va affecter... impacté, j'ai envie de dire, affecté, impacté, j'y affecté parce que c'est une maison difficile. Donc, votre journée.
La maison 12, c'est les épreuves, les soucis, les longues maladies, les hôpitaux, les prisons, l'exil, les inimitiés secrètes, les choses cachées, le détachement, le renoncement. Alors, Uranus en maison 12, demain on a une possibilité d'épreuves soudaines et inattendues. Pour ça, on verra avec le tarot. Et le nœud nord en maison 12 vous permet de liquider votre karma en vous dévouant à ceux qui souffrent. Donc, le nœud nord vous accorde de la foi et aide à surmonter les épreuves. Donc, pour certains, un taureau, c'est possible, demain on a une épreuve soudaine, inattendu, mais ça c'est en lien avec votre karma. Donc pour un peu combattre, contrer cette épreuve, il faut épurer du karma, liquider du karma. Donc n'hésitez pas à faire un geste à quelqu'un qui en a besoin. D'accord, ça va vous permettre peut-être de ne pas attirer cette épreuve ou sinon de la vivre au mieux. Alors Taureau, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que va nous dire le tarot. Mais vous inquiétez pas, généralement, une planète reste à peu près 2 jours dans une maison. Donc, dans 2 jours, Uranus ne sera plus en maison 12. Donc, les épreuves seront terminées. D'accord? Il changera de maison. Allez, c'est parti. Taureau, on découvre tout de suite. Alors, votre atout pour demain, la vigilance et le conseil Taureau. Allez, c'est parti, on découvre. Et ici, nous avons le chakra racine. Donc, le chakra, hop, voilà. Le chakra racine ou avec le 8 d'épée, prisonnier de la peur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être pour certains taureaux, effectivement, demain, vous allez peut-être vous sentir emprisonné un peu dans un engagement, dans quelque chose, peut-être, soit dans un engagement actuel, vous allez vous sentir prisonnier. Il y a plein de peurs, emprisonné, pardon, il y a plein de peurs qui vont ressortir. Sinon, dans quelque chose, le chakra racine, ça peut être le lointain, la famille. Vous voyez, on peut avoir des peurs, on peut avoir un blocage comme ça par rapport à des mémoires qui ressurgissent aussi. Ou sinon, c'est tout simplement un blocage lié avec l'engagement, que ce soit de vous ou d'autrui. Et ça, ce sera quand même une épreuve pour vous demain. On a peut-être quelque chose d'inattendu là aussi. Alors, votre atout pour demain, c'est de comprendre. Vous voyez, là, on a l'as d'épée. C'est de comprendre la vérité, de comprendre ce qui se cache derrière tout ça, derrière ces soucis dans cet engagement, derrière ces peurs qui reviennent de loin, derrière... oui, voilà, c'est ça. De comprendre qu'est-ce qui vous emprisonne, vous voyez, qu'est-ce qui vous empêche pourquoi vous n'êtes pas ancré dans l'ici et maintenant, vous voyez, pourquoi vous n'êtes pas assez stable, pourquoi il y a ces peurs qui reviennent. Ok. Oui. Ok, alors voilà, votre atout c'est ça, c'est de comprendre ou bien c'est de vous exprimer quand ça ne va pas dans cette situation. Vigilance, Taureau, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une 4 de coupe, c'est on est blasé, on attend quelque chose de significatif, on en a marre, c'est la routine, on s'ennuie. Bon, alors pour certains, effectivement, peut-être vous en avez marre demain. Par contre, on vous dit vigilance. Vous voyez, là, c'est en vigilance. Donc, il y a ce truc où vous allez avoir marre de cet engagement. Vous allez avoir marre d'attendre cet engagement. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Mais on vous dit vigilance parce que ce que vous attendez, si vous en avez marre d'attendre, c'est que vous attendez quelque chose. Et ce que vous attendez, ça va arriver. D'accord? L'univers va vous l'apporter. Mais quand on est trop dans l'attente, quand on est trop dans la difficulté comme ça, eh ben, on envoie à l'univers l'attente, le manque, pardon, et l'univers nous renvoie l'absence et l'attente. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on dit, soyez vigilants avec le côté où vous en avez marre, quoi. Enfin, ça saoule, il y en a marre. Vigilance. Si vous avez besoin, exprimez-vous, sinon comprenez un petit peu les choses. Ensuite, le conseil... 9, ouais, vous voyez, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est ce que vous attendez. Donc le conseil, là, c'est vraiment d'y croire, vous voyez, de continuer à y croire pour continuer à l'attirer. Sauf que demain, moi, je vois que les épreuves demain et après-demain, soudaines et inattendues, eh ben, c'est le fait que là, ça y est, j'en ai marre. Vous voyez, j'en ai marre. Donc, quand on en a marre et qu'on se sent emprisonné dans quelque chose comme ça, on a peut-être envie de s'en libérer. Alors que finalement, ce n'est pas forcément la bonne solution parce que ce que vous souhaitez réaliser, ça va arriver. D'accord? Mais il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Est-ce que vous manquez de patience? Vous voyez,
voilà pour vous ce que j'ai pour vous, les taureaux. Donc bien sûr, un dernier truc, n'hésitez pas hein, pour le coup à travailler sur votre chakra racine, une petite méditation pour vous aider vraiment à sortir de toutes ces énergies. Voilà taureau, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. On continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc Sagittaire pour lundi, pas de planète, pas de transit, pas directement en tout cas. On passe tout de suite à la guidance. Allez, Sagittaire. Alors, votre atout pour demain, vigilance. Et le conseil. On va mettre ça là. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons le chakra sacré. Bon, il y a du désir. Ouh, d'accord. Ouh là là, Sagittaire, là, ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Hein. Parce que là, si vous désirez quelque chose, peut-être demain, vous allez faire des démarches hein, pour les faire administratives. Sinon, peu importe ce que vous désirez, vous allez tout faire pour l'avoir. D'accord? Alors, c'est parti. Votre atout. L'impératrice, c'est d'être dans l'amour, c'est de vous aimer, c'est d'être dans la compassion. C'est votre atout, c'est aussi peut-être une forme de patience, peut-être que vous avez été patient. Vous voyez, ça c'est votre atout, mais il faut être dans la douceur aussi, parce que là on a quand même l'énergie de l'empereur qui est quand même assez difficile. Ok, vous voulez quelque chose, vous voulez l'obtenir, mais là c'est comme si on vous dit, essayez de l'obtenir mais avec douceur. Vous voyez, sans l'énergie de rigidité de l'empereur et on défonce tout, on y va, vous voyez. Vigilance. Ah, un deuxième arcane majeur. La carte de la vérité, c'est la carte du jugement. Donc, vigilance pour moi. En tout cas, comment je l'interprète moi dans cette position. En vigilance, le jugement, c'est peut-être faites attention à vos jugements. Vous voyez, faites attention au jugement, à ce que vous pensez de vous-même, à ce que vous pensez de la situation. Des fois, il vaut mieux y mettre du cœur que d'y mettre un petit peu trop de rigidité ou d'action. D'accord? Faites attention à vos jugements, en tout cas. Réfléchissez bien. Ensuite, conseil, passez à autre chose. Vous voyez, ça, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le conseil, c'est ne vous inquiétez pas. Alors, c'est peut-être ça, la vigilance. Faites attention à la façon dont vous jugez la situation, parce que vous avez tendance à vous inquiéter et oui, à vous inquiéter. Et là, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas, avancez, laissez les inquiétudes de côté, passez à autre chose pour ceux qui souhaitent, mais on sent une énergie très forte de feu demain chez vous, d'accord? Parce que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez avoir. Mais mettez-y un petit peu de douceur, d'accord? Et ne soyez pas dans le jugement si ça concerne une autre personne et arrêtez de vous inquiéter. Avancez, allez chercher ce que vous voulez, mais avec un petit peu, avec force, conviction, mais aussi avec douceur, amour et compassion. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Gémeaux, pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement pour la journée de lundi. Et on y va avec la guidance. Gémeaux. Allez, c'est parti les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on va commencer par votre atout pour cette journée. Vigilance, Gémeaux. Et le conseil, voilà. On regarde le dos de deck, on a le 7 d'épée. Tromperie et envie. Alors, Gémeaux. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a derrière chakra du cœur. Ouh, peut-être quelque chose. Là, on va voir, hein, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être... soit c'est vous, soit c'est autrui, ou soit vous vous trompez par rapport à ce que vous ressentez. Gémeaux, c'est possible hein, aussi. Alors, on va voir votre atout pour demain. Le pendu. Le sacrifice, le pendu, c'est peut-être votre atout, c'est une forme d'attente. C'est le fait d'attendre, de patienter, peut-être d'essayer de changer votre vision de voir les choses. Moi, je pense que vous vous trompez, Gémeaux, par rapport à ce que vous ressentez. Pour certains, c'est... Ou par rapport à ce que vous voulez, je ne sais pas. Pour certains, vous voulez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Pour d'autres, vous pensez par exemple ne pas avoir des sentiments pour personne et pour une personne et pourtant si. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de se tromper avec ce que souhaite ou ce que ressent notre cœur.
Donc là, votre atout, ce sera peut-être d'essayer de comprendre et de changer votre vision, hein, de voir les choses, ou bien de patienter. Si, par exemple, vous pensez vous tromper. Alors, vigilance, Gémeaux. 4 de coupe. Vigilance, c'est une forme d'ennui, d'insatisfaction. C'est soyez vigilant avec votre insatisfaction dans le sens où peut-être votre cœur va vous dire « Gémeaux, tu te trompes dans cette situation, il n'y a rien qui est possible ». Et finalement, c'est pas votre cœur qui vous dit ça, c'est juste parce que vous êtes insatisfait ou bien vous en avez marre d'attendre. Pourtant, l'atout, c'est l'attente. Et sinon, pour d'autres, peut-être que vous aimez une personne et vous êtes persuadé de ne pas aimer cette personne. Et finalement, vous êtes persuadé de ne pas aimer cette personne parce que peut-être la relation n'avance pas ou n'avance plus. Et il faudra changer votre vision de voir les choses et plus écouter votre cœur demain. Parce que là, hein, on préconise clairement l'attente et le changement de vision. Conseil, Gémeaux. La carte de la mort, la transformation. Le conseil, c'est de changer effectivement votre vision de voir les choses et de changer ce côté peut-être impatient, vous voyez, qui vous fait peut-être vous sentir, je sais pas, incertain ou vous tromper dans une voie à suivre ou vous tromper par rapport à des sentiments que vous pouvez ressentir. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée pour demain et à bientôt. Bye bye. Les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les béliers. Donc pas de planète, pas de transit dans votre signe pour la journée de lundi. En tout cas, pas directement. Allez, c'est parti. On passe à la guidance. Bélier. Alors, bélier. On va voir les messages du tarot. Donc, alors, votre atout les béliers. Vigilance. Et le conseil du tarot. Alors bélier, en dos de deck, nous avons la carte de l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est la carte de la justice. Et avec l'équilibre, on a le 2 de coupe, l'union spirituelle. Alors soit c'est un équilibre avec vous-même et que vous devez être complètement en accord avec vous-même. Donc stabiliser, c'est possible, demain vous allez vous stabiliser. Ou sinon, ça peut concerner aussi une relation, d'accord, qui se stabilise, qui retrouve un équilibre. Les béliers. Allez, c'est parti, votre atout pour demain. Le 5 de bâton, eh bien moi je pense que là votre atout pour demain c'est de un petit peu vous battre, vous voyez, pour changer quelque chose peut-être, hein, pour stabiliser, pour vous engager, pour stabiliser une relation sentimentale. Vous voyez, ça c'est possible. Ou sinon, pour stabiliser un peu une façon de penser. Vous voyez, ça c'est aussi possible. En tout cas, votre atout c'est ça, c'est de vous donner à fond et c'est de vous battre pour ça. Alors, vigilance, 9 de bâton, c'est la fatigue. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous vous battez pour ça. Vous voyez, 9 de bâton, bon, là, on ne va pas regarder ce qu'il y a là, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment, on s'est déjà trop battu, en fait. On s'est déjà trop donné à fond. On est crevé, on est fatigué. Vous voyez, 9 de bâton, c'est juste avant le 10. Et le 10 de bâton, on en a tellement marre qu'on dépose nos fardeaux. Et là, comme on l'a en vigilance, on vous dit non, bélier, battez-vous encore un peu pour être complètement stabilisé avec vous-même ou pour stabiliser cette relation, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est ça, faites attention à la fatigue, au fait d'en avoir marre, en fait, de devoir tout le temps se battre, encore peut-être se donner, vous voyez, parce que peut-être que ça en vaut la peine finalement. Allez, conseil, bélier, la carte de l'éveil. C'est beau ça. Ça, c'est le magicien. Conseil, on vous dit, bah écoutez, écoutez déjà, hein, vous voyez, votre intuition par rapport à ça. N'écoutez pas les peurs qui vont vous dire, bélier, t'es fatigué quand même, t'en as beaucoup trop fait, non. Et puis continuez à agir. Voilà, le magicien, vous voyez, il manie tous les éléments. Vous avez toutes les cartes en main pour continuer à agir dans cette stabilité, que ce soit dans une relation, que ce soit avec vous-même. Et ayez confiance en vous. Voilà, bélier, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée pour demain et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, cancer. Allez, c'est parti, on va... Donc, vous n'avez pas de planète ni de transit pour la journée de demain, de lundi. Donc, en tout cas, pas directement. On va passer maintenant à la guidance, cancer. Allez, cancer.
On va voir ce que le tarot a à vous dire. Cancer. Alors, votre atout pour demain. Vigilance. Et le conseil. Alors, en dos de deck, Cancer, on a le chakra racine. Avec le chakra racine, on a la 4 d'épée, repos, ressourcement. Alors, pour certains, pour demain, c'est possible que vous allez vous reposer enfin mentalement. D'accord? Mentalement, émotionnellement, il y a une forme de repos parce que vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que demain, vous allez être dans demain, vous n'allez pas être dans après-demain et vous n'allez pas être dans hier. Et ça va vous permettre vraiment d'apaiser le mental. Votre atout, le magicien. Déjà, votre atout, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos souhaits, de ce que vous voulez. En plus, votre atout ici, ça peut être aussi, avec la carte du magicien, peut-être une forme de compréhension. Que ouais, maintenant, peut-être que là, vous passez peut-être par des, vous voyez, des moments un petit peu compliqués où vous prenez la tête. Et la compréhension de demain sera, maintenant, j'en ai marre de me prendre la tête, j'ai envie de reposer mon mental. Donc, en fait, je suis uniquement dans aujourd'hui. Je ne suis plus dans hier, dans avant-hier, dans il y a un an, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça votre atout, c'est la compréhension finalement. La compréhension que là maintenant il faut agir et que là maintenant il faut aussi que vous ayez vraiment confiance en vous pour être ancré dans l'ici et maintenant. Vigilance, Cancer, chakra de la gorge. Ouais, c'est fou ça. Vigilance, bah vigilance, ouais, c'est de... ça peut être la communication. La vigilance, moi, je vais remettre une carte dessus, mais... c'est peut-être la façon dont vous allez communiquer demain, ou bien peut-être ne pas communiquer, surtout si vous êtes accroché à quelque chose du passé. On va voir. Cancer, avec le chakra de la gorge. Changement de communication, changement de façon de parler, je ne sais pas. Vigilance. Ah voilà, 4 de vous voyez, on a encore le chakra coronal qui est ici. Le 4 de denier, c'est le fait de vous préserver. Et la vigilance, en fait, excusez-moi. Et là, la vigilance ici, bah oui, on vous dit préservez-vous demain et communiquez pas. Surtout si vous vous éloignez de choses qui vous tracassaient, de choses qui vous prenaient la tête et que là, demain, vous êtes uniquement dans la journée de demain sans vous prendre la tête avec hier, bah peut-être qu'il ne faut pas communiquer. Peut-être qu'il faut aussi un petit peu vous recentrer sur vous. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Après, à voir comment ça peut vous parler. Conseil Cancer. Ok, c'est le 3 de coupe. Eh bien, le conseil, pardon, c'est sentez-vous bien, célébrer quelque chose. Célébrer déjà cette évolution, cette avancée. Hein. Déjà, le fait de se reposer, de ne plus penser à ce qui s'est passé dans le passé, de ne plus se prendre la tête dans une situation ou des problèmes de communication, je ne sais pas. Célébrez ça, sentez-vous bien, pensez à ce qui vous met dans la joie. Le conseil, on peut vous dire aussi, 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Donc, voyez des amis, rapprochez-vous d'amis. Mais là, il y a une situation où il faut vous préserver au niveau de la communication. Voilà. Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée. Bye bye. Coucou les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Oups. Les lions, donc pas de planète pour nous, pas de transit, en tout cas pas directement. On passe à la guidance. Pour la journée de lundi, les lions. Allez les lions. Hop. Mince, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Lion, atout pour demain. Vigilance. Et le conseil pour nous les lions. Alors, ici, on a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est le fait de se préserver, le fait de penser à soi. Et on a chakra de la gorge. Bon, ouais, de garder des choses pour soi. C'est vraiment ce qu'on dit. Il y a des choses que demain, les lions, il ne faudra pas dire. Il faudra garder certaines choses pour vous ou bien ne pas communiquer. D'accord? C'est pas, demain, c'est pas le moment de communiquer. C'est pas le moment de dire des choses. C'est pas le moment peut-être de pas communiquer. Mais oui, pour certains, ça peut être de pas communiquer. On va voir les cartes là. Mais aussi, non, pour d'autres, c'est de pas communiquer certaines choses. Vous voyez, ça, c'est possible. Alors, atout pour demain. Waouh! Le soleil. C'est incroyable. C'est notre planète, ça aussi, hein, les lions. Hein. L'atout, je pense, hein, les lions, ça peut être une forme de compréhension, une forme de guérison. Peut-être que là, hein, vous vous sentez très bien les lions.
Et des fois, quand on se sent bien, il ne faut pas chercher des problèmes dans le sens où il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas communiquer avec certaines personnes, ou il ne faut pas mal communiquer, vous voyez. Et là, l'atout, c'est vraiment le fait que vous êtes rayonnant, lumineux, solaire, vous dégagez une forte aura lumineuse, comme ça, vous vous sentez bien. D'accord? Donc, on ne dit pas certaines choses pour pas envenimer la communication. C'est un peu pour pas se disputer, vous voyez, pour demain. Vigilance, les lions, chakra sacré. C'est fou, hein? C'est encore une énergie chaleureuse, là, le chakra sacré. La vigilance en chakra sacré, ça va être quoi? Ça va être peut-être vos désirs. C'est ça, hein? Moi, je pense qu'il y a des lions qui auront envie, hein, demain, qui auront un profond désir, presque plus fort que vous, mais il y a toujours possibilité de contrôler, de dire quelque chose. D'accord, de dire quelque chose ou de communiquer avec une personne. Et là, en vigilance, c'est faites attention à ce que vous désirez. Vous voyez, c'est vraiment ça. Faites attention à ce que vous désirez. Des fois, il faut mieux pas dire certaines choses, ou il faut mieux même pas avouer certaines choses. Vous voyez, comme les lions, on est quand même honnêtes, sincères, loyaux. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas avouer. Donc, faites attention à vos désirs et puis conservez cette lumière, quoi. C'est ce qu'on voit. Conseil des lions. Ah, le diable. Ah, c'est fou, on conseille. C'est comme si on vous dit, soyez plus malin. Soyez malin, soyez plus malin que vos émotions, soyez plus malin que vos énergies. Des fois, il y a des choses à ne pas dire, c'est vraiment ce que je vois, hein, ce que je ressens. Peut-être que vous allez vouloir être vous honnête, hein, les lions, hein, mais des fois, il ne faut pas. Parce que ça peut attirer, on peut vous voir comme quelqu'un qui manipule ou ça peut attirer des conflits, d'accord? Donc même si vous allez avoir une forte envie de dire quelque chose, peut-être parce qu'on vous a dit quelque chose, vous aussi vous vous sentez redevable d'avouer, mais non, 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 soyez plus malin les lions et gardez cette lumière-là parce que là, comme vous vous sentez bien, si vous faites ça, vous risquez de vous sentir mal. Donc voilà les lions, gardez des choses pour vous. Merci pour votre écoute les lions. À très bientôt, je vous souhaite de passer une très belle journée. On continue avec le signe de la balance. J'espère que vous allez bien. Allez, donc balance, pas de transit, pas de planète pour demain. En tout cas, pas directement. Et on va passer tout de suite à la guidance. Balance. Oh. Balance. Allez, c'est parti. Alors, balance, que va vous dire le tarot? Donc, on a votre atout ici, vigilance, et le conseil. Allez, c'est parti. Le dos de deck, on a souvenir d'amour, c'est le 6 de coupe. Balance, 6 de coupe, on va voir ce qu'il y a derrière. 6 de coupe et, waouh, oh là là, 6 de coupe et la fertilité, l'impératrice. 6 de coupe, peut-être on parle des enfants, peut-être il y a l'enfance, peut-être l'amour pour des enfants, peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être une grossesse, l'envie d'être enceinte ou l'envie que votre autre soit enceinte, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, si c'est pas tout ça, on peut parler d'un lâcher-prise, on peut parler d'amour et de lâcher-prise, l'enfant intérieur par exemple, vous voyez. Allez, votre atout pour demain, waouh, l'univers, le monde, waouh, c'est une belle carte ça, hein. C'est un nouveau cycle. C'est l'achèvement de quelque chose, pour certains balances, et l'expansion, l'ouverture d'autres choses. Peut-être on achève une forme de mélancolie, pour certains balances. On arrête avec ça, et ça c'est la vigilance, on s'ouvre maintenant à autre chose. Peut-être qu'on achève aussi un travail sur le passé, peut-être quelque chose en lien avec la maman, voyez? Ou bien pour certains, vous achevez peut-être un désir d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Et des fois, c'est là que ça arrive. Bon, à voir. On continue. Vigilance pour demain. 5 d'épée. Tout ce qui peut vous tracasser. Il y a une forme d'échec. Hein. Vigilance, c'est de ne pas prendre les choses... avec... ça peut être le passé aussi.
Pour certains, bon, je pense, hein, pour certains balances, c'est possible que vous vous arrêtez hein, d'aimer quelqu'un du passé ou de vouloir quelqu'un du passé, il y a quelque chose comme ça. Vous lâchez prise avec une situation qui maintenant doit appartenir au passé. Alors que ce soit une personne, et là vous laissez tomber, que ce soit une forme de mélancolie, vous laissez ça derrière vous, que ce soit quelque chose en lien avec la maman, je ne sais pas, vous laissez ça derrière vous, mais en tout cas la vigilance est de ne pas prendre les choses comme un échec. Vous voyez, de ne pas prendre les choses comme une défaite, parce que c'est pas parce qu'on laisse tomber et qu'on... j'ai pas le mot, mais bon, qu'on accepte qu'on est dans la résilience que c'est un échec. Au contraire, c'est une victoire. Conseil, balance, la destinée, vous voyez, la roue de fortune. Conseil, c'est ça, pensez maintenant à la suite, pensez à l'après. Là, vous laissez tomber. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Peut-être pas de votre plein gré à vous, hein, mais ne considérez pas les choses comme un échec parce que l'avenir, vous allez attirer maintenant à partir de là, peut-être que c'était nécessaire parce qu'à partir de là, vous allez attirer des choses chanceuses et qui vous sont destinées. D'accord? Donc, on laisse tomber, on est au contraire, gratitude. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ben, gratitude que je l'ai choisi, que je ne l'ai pas choisi, que j'ai réussi, que je me sens en échec ou peu importe. Gratitude parce que maintenant, je peux me projeter vers l'avenir. Voilà, Balance, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une belle journée. Bye bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les Vierges. Donc, pas de planète, pas de transit pour vous. On va passer maintenant, en tout cas pas directement, pardon, on va passer à la guidance. Vierge, pour lundi. Allez, c'est parti, les Vierges. Alors, votre atout, la vigilance et le conseil. Allez, en dos de deck, oh, on a l'as de denier. C'est bien ça, l'as de denier. Qu'est-ce qu'on... Ouh là là, et l'espoir. Ok. Bon, j'ai certains... on peut avoir une chance là, on peut avoir une nouvelle opportunité. On peut avoir quelque chose qui se débloque, une proposition, une nouvelle opportunité professionnelle, financière. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est possible que pour certains vierges, c'est quelque chose que vous espériez et qui risque d'arriver. Une proposition, une opportunité, de l'argent, un travail, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on va voir votre atout pour la journée de demain. Ah, l'harmonie, c'est la carte des amoureux. Donc votre atout, c'est peut-être un choix hein, que vous allez devoir faire. Peut-être un accord, cet accord, vous voyez, une proposition, un accord, un choix que vous allez devoir faire. Mais dans tous les cas, les amoureux, il va falloir être en accord avec vous-même. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale. Mais bon, peu importe, là, vous allez quand même devoir choisir, devoir décider de quelque chose par rapport à ce qui arrive. Et ce que vous espériez, soyez en accord avec vous-même et faites le bon choix. Et c'est ça, en fait, votre atout, pardon, c'est que vous allez être en accord avec vous-même pour faire ce choix. Ok, allez. Oui, c'est ce que je vois. Je pense que c'est une union, alors peu importe dans quel domaine. Maintenant, on passe à la vigilance, 9 d'épée. La vigilance, le 9 d'épée. Faites peut-être attention à vos inquiétudes. C'est un peu ça. Vous pouvez être envahi par certaines inquiétudes, surtout si c'est comme c'est nouveau. Vous voyez, surtout comme c'est nouveau. Effectivement, vous savez, des fois, on espère quelque chose et quand il arrive, quand la chose arrive, on a peur. Vous voyez, sauf que là, ça va arriver et en fait, votre atout, c'est de vous dire que finalement, c'est en accord avec moi-même parce que je l'ai voulu, je l'ai demandé, l'univers me l'apporte. Mais en même temps, oh là là, ça fait flipper, c'est de la nouveauté, c'est tout neuf, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou que ce soit finalement pas positif. Vous voyez, vigilance, c'est ça, c'est toutes vos inquiétudes. Et puis le conseil, waouh, 2 de coupe. Soyez en accord avec vous-même, encore une fois, vous voyez, 2 de coupe. Soyez en accord avec vous-même par rapport à ce qui arrive, parce que là, avec l'espoir, vous l'avez demandé, en plus c'est mérité, l'univers vous apporte ce que vous avez demandé, cette nouveauté, l'as de denier, nouvelle relation, nouveau travail, opportunité, quelque chose de financier qui se débloque, peu importe, n'ayez pas peur, Vierge. Vraiment, hein, n'ayez pas peur, soyez en accord avec vous-même ou avec cette personne, ou peu importe ce que ça peut être. Voilà, les Vierges, merci pour votre écoute et puis passez une très belle journée. À bientôt, bye bye.